Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 3, 1 à 2. Je lis tout de suite la parole. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui lui vint auprès de Jésus-Christ de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, la Bible dit, mais, ça veut dire que Nicodème est bien un pharisien, un chef des Juifs, mais il n'est pas comme eux, parce qu'il réfléchit. Il a fait le constat que ce que Jésus-Christ fait, les miracles qu'il fait, est vraiment spécial. Il a constaté que Jésus-Christ n'est pas comme les autres dieux. Il a constaté que Jésus-Christ n'est pas comme les leurs. Il a constaté que Jésus-Christ fait des choses non pas comme eux ils font. Et il a compris que le Dieu vivant est réellement avec Jésus-Christ. Et il allait le voir. Cependant, il allait de nuit. Il allait de nuit le voir parce qu'il ne voulait pas être exclu. Parce que si ses collègues le voyaient avec Jésus-Christ la journée, ils allaient l'exclure. Donc il allait de nuit. Mais quand même, il a eu le courage d'y aller. Il faut louer ce courage-là. Donc voici, Nicodème a reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Il a reconnu que Jésus-Christ est réellement venu de Dieu. Il a reconnu que vraiment Dieu est avec Jésus-Christ. Il a reconnu. Et il allait le voir pour parler avec lui. Et c'est même Nicodème qui a fait ce constat, à aller jusqu'au bout. Parce que dans Jean 7, verset 50, on voit Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Donc voici Nicodème qui est convaincu de l'œuvre de Dieu. Il est convaincu que Jésus est vraiment venu de Dieu. Et il a allé jusqu'au bout de cette idée. Et bravo Nicodème. Et donc, toi aujourd'hui, tu sais que Jésus est Dieu. Parce que tu as eu des problèmes, tu as prié, il t'a délivré. Tu passais par un moment de maladie, tu as prié, il t'a délivré. Tu as crié à lui, il t'a délivré. Tu cherchais un enfant, tu as crié à lui, il t'a donné un enfant. Tu voulais du travail, tu as crié à lui, il t'a donné du travail. Tu voulais un mariage, tu as crié à lui, il t'a donné un mariage. Tu sais que Jésus existe, tu sais que Jésus est vrai, tu sais qu'il est le Dieu vivant. Mais tu négliges sa parole. Tu négliges sa parole. Ce qu'il a fait pour toi, tu le gardes pour toi. Tu ne veux pas rendre témoignage. Tu ne veux pas en parler autour de toi pour que ce qu'il a fait pour toi, il en fasse aussi pour les autres. Ça, c'est pas bon. Il faut rendre témoignage. Il faut rendre témoignage. Il faut dire que Jésus-Christ peut te sauver. Il peut te guérir. Il peut te sortir des problèmes où tu es. Il peut restaurer ta vie. Il peut te donner une nouvelle vie. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, tu as une nouveauté de vie. Il change ta vie. C'est pour ça, quand il voit Simon, il dit, maintenant tu vas t'appeler Céphas. Il lui dit Pierre. Il te change la vie. Il commence même par ton prénom, à ta source. Tu vois. Et ce Dieu-là ne doit pas être caché. On ne doit pas le cacher. Ce qu'il a fait pour toi, tu dois en parler à tout le monde autour de toi. Pour que les gens soient sauvés, pour que les gens cherchent à être aussi guéris comme toi, tu as été guéri, à avoir du travail comme tu as eu du travail, à se marier comme tu as eu aussi ton mariage, tu vois. Il faut parler de Jésus-Christ autour de toi. Il faut parler de Jésus. Il faut dire que Jésus-Christ est vrai. Il est le seul Dieu qui donne la vie. Il est le véritable Dieu. Il faut en parler sans cesse et toujours, parce que tu dis la vérité, parce que c'est la vérité, c'est ce que les gens ont besoin de comprendre. Tu vois. Parce que Jésus-Christ, il est le Dieu qui nous donne la vie. Il est le Dieu créateur et qui, à cause de l'amour qu'il a pour nous, s'est fait chair. Il est venu sur cette terre des hommes ici pour nous montrer comment marcher sur la terre des hommes. Parce que nous sommes ici, la terre des hommes, ici, là, dans un champ de bataille, un champ de combat difficile. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas remporter cette victoire. Tu ne peux pas. Parce que c'est un combat qui est trop grand pour toi.
C'est pour ça ce matin, je t'exhorte, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ce matin, je t'exhorte à rentrer dans toi-même. Tu vois, à faire ton mea culpa, ton examen de conscience de la vie que tu as menée jusqu'à ce jour. Et maintenant à faire le pas de foi en donnant ta vie à Jésus-Christ, en lui confiant ta vie pour les années à venir jusqu'à la fin de tes jours. Et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, crois en qui? Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'il faut croire, en sa parole, à l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre des hommes. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse. Ne néglige pas cette parole que tu as entendue aujourd'hui. Ne le néglige pas, s'il te plaît. Engage-toi à donner ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. À demain pour une autre vidéo.